Si tu attends d'être bilingue en français pour lire un livre, eh bien tu fais une grave erreur. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à partir de quel niveau tu peux commencer à lire en français, quel type de livre tu peux choisir selon ton niveau et surtout comment progresser, comment t'améliorer sans te décourager. Il faut savoir que tu peux lire dès le début. Tu peux lire des livres dès que tu commences à apprendre le français. Si tu as un niveau débutant, un niveau A1 ou A2, tu peux lire des livres, mais évidemment pas tous les livres. Ce que je vais recommander pour un niveau débutant, ça va plutôt être des livres pour enfants. Alors oui, c'est pas forcément très intéressant, mais l'avantage c'est que ce sont de petites histoires, des phrases courtes avec du vocabulaire qui est très basique et donc ça va te permettre de comprendre quand même beaucoup de choses. L'objectif c'est de repérer les mots que tu connais, comprendre des phrases qui sont simples, t'habituer au français écrit. Alors si tu as un niveau plutôt intermédiaire, un niveau B1, B2, la lecture devient vraiment intéressante. Tu peux lire des romans faciles, des livres jeunesse par exemple, ou des livres pour adolescents avec des petites histoires, ou par exemple aussi des articles de presse qui sont simples. Comme ça, tu peux comprendre l'idée générale, même si tu ne comprends pas tous les mots, c'est pas très important, tu vas quand même comprendre l'histoire en général. Parce que l'objectif, c'est de lire sans tout traduire, de comprendre le contexte global et ensuite surtout de prendre une routine de lecture, de commencer à lire pour le plaisir. Enfin, si tu as un niveau plus avancé, par exemple C1 ou C2, alors dans ce cas-là, tu peux lire vraiment tout. Tu peux lire de la littérature, des classiques, des essais, de la presse et des textes un peu plus complexes. Finalement, tu peux lire de façon beaucoup plus naturelle, comme dans ta langue maternelle. Par contre, par rapport à tout ce que je viens de dire, il y a une erreur que commettent presque tous les élèves quand ils veulent lire en français, c'est qu'ils choisissent des livres bien trop compliqués. Et qu'est-ce que c'est le résultat? Eh bien, c'est qu'il y a trop de mots inconnus. On est obligé de chercher dans le dictionnaire tous les mots ou presque parce qu'on ne les comprend pas. On n'arrive pas peut-être à suivre toute l'histoire parce que justement, il nous manque beaucoup de mots ou des expressions, des tournures de phrases aussi. Ensuite, on se frustre parce qu'on ne comprend pas une page ou deux pages et ça fait qu'on abandonne et on décide de refermer le livre avant de l'avoir terminé. Et souvent, on va penser je suis mauvais en français. Ce livre, c'est pas fait pour moi, je ne veux plus lire. Alors que le problème, c'est juste le niveau du livre que tu as choisi. Il y a un point très important que je veux mettre en valeur ici, c'est que la lecture, en fait, c'est une compétence. Quand on apprend une langue, on a la compréhension orale, qu'on peut travailler en discutant ou par exemple en regardant un film ou une série. La compréhension écrite, quand on va lire un livre, un texte. L'expression orale, quand on va parler, on va pratiquer la conversation par exemple. Et l'expression écrite, quand on va décider d'écrire quelque chose, une lettre, un essai, etc. Et donc, comme la lecture, c'est une compétence, ça s'entraîne. Il faut s'entraîner à lire. Si tu ne lis jamais en français, c'est normal que tu ne comprennes pas. C'est normal que tu trouves ça difficile. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles doivent avoir un excellent niveau en français pour lire. Mais en réalité, c'est en lisant que tu vas t'améliorer. Il y a une expression française d'ailleurs qu'on utilise et que je peux utiliser ici, que j'aime beaucoup, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est en pratiquant que tu vas pouvoir t'améliorer. Alors, il y a toujours cette chose très importante, c'est donc choisir un livre qui va être adapté. On peut lire, mais même 10 minutes par jour sont suffisantes. Tu n'es pas obligé de rentrer dans la lecture de 30 pages tous les jours. Non, je pense que le plus important, c'est la constance dans l'apprentissage. C'est ce que j'expliquais dans une autre vidéo
où je trouve que Duolingo est intéressant sur ce point-là parce qu'il te motive à te connecter tous les jours. Tu peux faire la même chose pour la lecture. Tu peux décider de lire tous les jours 5 minutes ou 10 minutes quand tu prends ton café, avant d'aller dormir. L'apprentissage doit vraiment devenir une routine. En fait, on peut considérer que la lecture, c'est un peu comme un muscle. Si tu l'entraînes, alors il va grossir, il va s'améliorer et tu vas être plus performant. Donc, plus tu vas lire, plus ça va être facile. Alors finalement, mes conseils pour bien commencer, comme tu l'as vu, tu peux commencer à n'importe quel niveau. Si tu comprends bien cette vidéo quand tu la lis et quand je te l'explique, c'est que tu es capable de lire en français. Donc, comment est-ce que tu vas bien commencer correctement pour ne pas te démotiver? D'abord, tu vas choisir un bon livre à un niveau facile. C'est mieux de commencer avec des livres trop faciles et d'augmenter en difficulté. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de lire tous les jours ou presque tous les jours. De lire 10 minutes, 15 minutes, pas trop. Pas trop parce qu'après, tu vas pas avoir envie et tu vas un peu casser cette routine. Mais si tu lis tous les jours un petit peu, c'est ça qui nous intéresse, c'est de construire cette habitude. C'est ce que j'essaye de faire dans mon atelier de lecture, le temps de lire. Je veux qu'on prenne le temps de lire, donc chaque semaine, je ne donne pas trop de pages à lire, j'en donne suffisamment pour qu'on puisse lire 5 ou 10 minutes chaque jour. Et je pense que c'est vraiment ça qui va te faire t'améliorer et pouvoir être fier d'avoir terminé un livre en français. La troisième recommandation que je peux te donner, c'est de ne pas traduire chaque mot. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos avant, mais évidemment, traduire le livre, traduire toutes les phrases dans ta tête, ça va être un exercice mental bien trop compliqué qui va te fatiguer, qui va te démotiver. L'idée, c'est de comprendre dans sa globalité. Ensuite, on s'améliorera et on ira petit à petit comprendre de plus en plus de choses. Il y a un autre conseil que je peux te donner, c'est de relire les textes, relire les livres plusieurs fois. Ou alors, si tu connais déjà ce livre dans ta langue maternelle, ça peut être un excellent moyen de le lire en français parce que tu connais déjà l'histoire, donc ça va te sembler plus simple. Tu peux aussi relire un livre que tu as lu il y a quelque temps, ou alors tu peux lire 2 fois d'affilée si tu le souhaites aussi. Finalement, il y a plein de techniques pour réussir à comprendre plus. Une de mes vidéos avant, j'ai dit aussi que ça pouvait être intéressant s'il existe le film, de pouvoir regarder le film avant pour comprendre. Alors parfois on est un peu déçu parce que le film est moins bien que le livre en général, ça arrive. En général, il y a moins de détails, mais quand même, ça va te permettre de comprendre le fil de l'histoire. Donc, regarde le film s'il existe sur le livre et ensuite tu peux lire le livre. Et enfin, le dernier conseil, et je pense presque le plus important, c'est de choisir des sujets qui t'intéressent. Si tu n'aimes pas un certain type de livre, pourquoi tu vas le lire en français? Ça n'a pas de sens. Donc, déjà, regarde quel type de livre, quel sujet te plaise et ensuite tu pourras chercher des choses qui s'adaptent un peu plus à ce que tu aimes. Si je devais faire une petite conclusion à cette vidéo, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un niveau extraordinairement avancé. Tu n'as pas besoin d'être bilingue pour lire en français. La lecture ne vient pas parce que tu as tel niveau, mais la lecture va plutôt créer ton niveau. Tu vas t'améliorer grâce à la lecture. Alors si l'idée de lire te plaît, mais que tu n'oses pas te lancer tout seul, j'ai créé un atelier de lecture spécialement fait pour les personnes qui ont envie de se sentir accompagnées. Chaque semaine, je prépare des documents sur le livre, sur certains chapitres du livre, avec du vocabulaire expliqué, des expressions expliquées. Je propose aussi du matériel complémentaire selon le livre. On peut avoir des interviews, on peut avoir des extraits d'autres livres si c'est nécessaire. Voilà, un accompagnement pour vraiment enrichir ta lecture et que tu te sentes accompagné avec d'autres personnes qui apprennent aussi le français grâce à la lecture. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà lu un livre en français et si oui, lequel. Et moi, je te dis bonne lecture et à très vite dans une prochaine vidéo.